Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le showcase du tout nouveau personnage Kun SSR+, à savoir Kun Ice and Flame ou Golden Fish ou Flamme de Yon. Honnêtement je ne sais même pas c'est quoi le nom de ce personnage. Cela étant dit, on s'en fout. Le but de cette vidéo c'est de voir si le personnage est vraiment bon, qu'est-ce qu'il apporte concrètement, sa petite plus-value, comment le jouer dans les différents modes, voir si vous devriez l'invoquer ou pas. Bien sûr on va parler un petit peu des Dan, même si le but de la vidéo c'est vraiment de se concentrer sur Kun. Et enfin, j'aimerais rebondir sur la vidéo de Konovan. Voilà, le drama, on adore ça. Bien sûr, il n'y aura aucune animosité. Moi, je suis pas là pour cracher sur son travail. Je suis pas non plus là pour le bourser dans le sens du poil. Konovan, il paye pas mon loyer, il remplit pas mon frigo. Cela dit, je le respecte parce qu'il donne de son temps pour créer des vidéos, donc jamais j'irai le critiquer bêtement et méchamment. J'ai juste envie de rebondir parce que je comprends qu'une personne qui va voir sa vidéo puis la mienne, il peut se poser des questions. Donc moi, je prendrai ses points et j'expliquerai mon point de vue et pourquoi, selon moi, il s'est un peu, ouais, on va dire, il a pas forcément donné les meilleurs conseils, quoi. Mais avant ça, on va passer à quelque chose d'un peu plus théorique, à savoir, comme d'habitude, on va commencer avec le kit du personnage. Alors, Kun, il est juste ici. Ce petit coup de flamme de Yon, du coup. Hop, je vous ai spoil le set d'artefact, on verra juste après. Avant, on va commencer avec ses compétences parce qu'elles sont très importantes. Il faut comprendre ce que le personnage fait. On commence avec son passif. Alors, son passif, déjà, il a 2 revives. En gros, quand le personnage va prendre des dégâts fatals, c'est-à-dire que des dégâts qui sont censés le tuer, ça ne doit pas le tuer. Voilà, le mec est très chiant. Et ce qui va se passer, c'est que donc, la première fois, il va se mettre dans un cercueil de glace pour récupérer un des PV en fonction de son attaque chaque seconde, durant 3 secondes, donc ça va le permettre de lui remettre une bonne santé et de revenir meilleur. Admettons qu'il se reprenne une tarte qui devrait normalement le tuer. Encore une fois, le mec trop chiant ne veut pas mourir, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va devenir invincible pendant 3 secondes, encore une fois. Donc déjà, vous avez 6 secondes où juste vous êtes sûr que le personnage va survivre. Et bien sûr, comme le personnage est très chiant, en plus de ces 3 secondes d'invincibilité, il va se re-soigner pour vraiment revenir d'attaque. Et enfin, si on lui met une 3ème tarte pour le tuer, bon, il va mourir, mais avant de mourir, il vous laisse un petit cadeau de la maison, qu'on va dire. C'est-à-dire que quand il va se prendre le coup mortel, il va faire 800% de son attaque à tous les ennemis et va leur enfiler du gel pendant 5 secondes, puis il va enfin mourir. Donc déjà, là, on est sur un passif. Je sais pas si on se rend compte, vraiment déjà 2 revives c'est du jamais vu. Et le 3ème c'est pas vraiment un revive mais c'est quand même histoire de dire que le personnage même jamais 203, il va quand même rester un petit peu. Avant de mourir il va quand même faire 800% de son attaque, sachant qu'il a quand même une très belle base d'attaque, surtout si vous montez sa note d'attaque, et on reviendra après dessus. Et en plus il va infliger du gel. Honnêtement le gel c'est un peu anecdotique mais c'est vraiment c'est du plus quoi. Bon il est là et s'il applique tant mieux, s'il applique pas tant pis, c'est pas vraiment pour ça qu'on va le jouer concrètement. Avant de passer à ses spells, je vais parler vite fait de sa révolution qui est très courte mais très forte. Sa révolution, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que chaque fois qu'elle va se prendre des dégâts mortels, donc 3 fois, en gros chaque fois que l'une des 3 étapes va se passer, en gros première étape, premier dégâts mortels, deuxième étape, deuxième dégâts mortels, etc. Vous avez compris. Chaque fois qu'il va prendre de ces dégâts mortels, il va activer son ulti, voilà, gratuitement. C'est-à-dire qu'admettons le mec à l'opening, il se prenne un coup qui est censé le one-shot, ça va pas le tuer, il va se full heal, et en parallèle il va aussi utiliser son ulti, voilà, comme ça la game elle commence très très bien, qui est assez simple, mais qui fonctionne très très bien, et franchement ça fait plaisir. Ensuite, ça se P1, donc Kun va libérer le petit poisson qui accompagne le petit poisson de feu, là je l'afficherai à l'écran. Et donc quand il va le libérer sur le champ de bataille, ce petit poisson il va cibler soit un allié, soit un ennemi, et ce de manière aléatoire, donc ça peut très bien être un allié ou un ennemi. Et chaque fois qu'il va aller sur un personnage, il va se diviser. Et ça 3 fois, donc d'abord il y en a 1, 2, 4, bref vous avez compris. Si c'est un allié, l'allié va récupérer 400% de l'attaque de Kun en PV. Je vous rappelle, Kun a une très belle base d'attaque, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, Kun va augmenter son attaque de 80%, ce qui est toujours bon à prendre. Et l'effet peut être cumulable 3 fois. Bon, honnêtement, pour qu'il soit cumulable 3 fois, faut que votre allié, il ait eu 3 fois le poisson, sachant qu'il y a 4 alliés, il y a 5 ennemis, c'est très peu probable. Mais voilà, il y a un cumul max. Et si jamais il y a moins d'ennemis ou moins d'alliés, ça peut augmenter les probabilités, bref. Toujours utile que ce cumulé là et qu'il faut le retenir. En revanche, si le poisson cible un ennemi, heureusement pour nous, il va pas le soigner. Mais donc, si c'est un ennemi, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, le petit poisson va infliger 400% de l'attaque de Kun en dégâts, un peu comme un dot, et sa défense va baisser de 40% pendant 12 secondes. C'est pas le spell du siècle honnêtement, mais moi je trouve qu'il fait le taf. J'avoue que l'aspect RNG peut en saouler certains. Moi j'aime bien la RNG en général, donc ça me dérange pas. Mais je comprends que pour le PVP, c'est pas forcément l'idéal honnêtement. Ensuite on a sa SP2 qui est je trouve vraiment très intéressante. Kun va créer une barrière équivalente à 800% de son attaque pendant 12 secondes sur les 2 alliés avec le moins de PV. Et tant que la barrière est active, les alliés sont immunisés aux effets de statut, plutôt cool, et lorsque cette barrière va être détruite, Kun va infliger 800% de son attaque aux ennemis à proximité et va leur infliger du gel pendant 5 secondes. La seconde partie, c'est vraiment du DPS bonus, mais honnêtement, c'est pas non plus un truc de fou. Et encore une fois, il inflige du gel, même si
je l'ai déjà dit, mais le gel, on va pas vraiment compter là-dessus pour performer. Et enfin, on a son ulti, son coup spécial. Premièrement, ce qu'il va faire, c'est que il va donner un boost de 300% de son attaque et de sa défense à tous ses alliés, sauf lui-même. Mais du coup, vos 4 alliés, ils vont avoir un petit boost de 300% en attaque et en défense en fonction de l'attaque et de la défense de votre Kun. Et c'est pas tout. Si un de vos alliés devait subir des dégâts qui mettraient ses PV en dessous de 5%, c'est-à-dire quasiment proche de la mort, votre allié récupérait des PV équivalents à 80% des PV max de Kun en une fois. Kun, en parallèle de son ulti, il obtient une immunité totale aux effets de statut. Et si à ça on rajoute la révolution qui fait qu'en plus des buffs de ki de base, la cible va récupérer 500 points d'énergie et va devenir invincible pendant 3 secondes. Donc globalement je trouve son kit vraiment plutôt bon en tant que support. Le personnage à pouvoir soigner, ça va pas être le meilleur soigneur, ça va pas être une Aion ou une Xaxia, mais il fait déjà ça. Il va aussi pouvoir donner l'immunité aux effets de statut, il va donner de l'invincibilité, il va rendre de l'énergie. Donc c'est un sport qui est plutôt polyvalent et surtout il va avoir 2 Joker, là où par exemple Aion on a qu'un seul, une Karaka ou un Wagnan, là c'est les personnages qui me viennent en tête, ils en ont qu'un seul, lui il en a 2, donc c'est vraiment cool. Il y a du gel en plus, même si honnêtement on en a rien à foutre du gel. Et bien sûr ce n'est pas fini, on va rajouter les effets de son équipement exclusif. Alors le niveau 1 et 2, il faut un peu grincer des dents, malheureusement ces 2 spells sont vraiment très orientés pour les personnages magiques, donc les personnages physiques sont malheureusement un peu mis de côté, ce qui à l'heure actuelle est plutôt négatif étant donné que les meilleurs DPS du jeu sont physiques malheureusement. En revanche, à l'avenir, tous les gros DPS magiques qui arriveront seront top tier avec ce mec, donc vraiment c'est une unité de l'avenir. Ensuite, sa compétence 3, ça va concerner son shield qui va mettre son allié. Ça veut dire tant qu'un allié est sous ce shield, Kun va récupérer des PV équivalents à son attaque chaque seconde. Et le niveau 4 va être vraiment intéressant. En gros, ce qu'il va faire, c'est que lorsque Kun va activer son ulti, et donc vous savez donner le petit buff à tous ses alliés, en plus de tous les effets qu'il donne qu'on a vu précédemment, il va s'offrir le luxe d'enlever tous les debuffs de tous ses alliés. Concernant ses notes de révolution, alors pour ceux qui ne savent pas, la révolution elle est décomposée en 2 points. Les grosses nodes qui seront les mêmes pour tous les personnages, donc attaque 20%, PV 40%, death 60%, la révolution sur les compétences et enfin le buff arène. C'est en gros, c'est toutes les unités ont la même chose. Et on a les sub-nodes, les mini-nodes, enfin, les petits trucs là, qui diffèrent en fonction de la classe du personnage. Donc lui c'est un soutien, donc il va avoir des notes de soutien. Et en tant que soutien, qu'est-ce qu'on va monter chez Kun? Alors, les 2 stats les plus importantes, l'esquive et la réussite d'effet. En troisième stat importante, je vous mettrai l'attaque, étant donné que le personnage a beaucoup de points où il va être dépendant de son attaque, donc pour se soigner, pour augmenter l'attaque de ses potes et tout, etc. L'attaque c'est vraiment important. Et si vous voulez augmenter un dernier point, le cooldown, enfin la réduction max du temps de recharge, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et à la limite, on peut aussi monter les PV. Mais sinon, les autres nodes, franchement, économiser vos cristaux, c'est une ressource qui est importante. Et c'est pas vraiment le must. Et enfin, concernant son set, c'est non sans mal que j'ai choisi, mais à la fin, après discussion, je suis parti sur du Runda. Tout à l'heure, j'ai dit non sans mal parce qu'au début, j'étais parti sur d'autres idées, notamment Doris. Mais après discussion, j'avoue que c'était pas le mieux en vrai. Et si vous voulez jouer uniquement en PvE, donc l'aventure de base, la tour, etc., vous pouvez jouer avec le set IDEA. Mais si vous jouez en aventure PvE, mais aussi en PvP, le Runda va être meilleur. Parce que autant IDEA est pertinente en PvE, mais beaucoup moins en PvP, avec Kun, hein, je précise, autant Runda va être assez bon que ce soit pour l'aventure ainsi que pour le PvP. Donc c'est une question d'équilibre. Moi, comme je fais et de l'aventure et du PvP, je suis donc allé sur du Runda. Et globalement, si je dois quand même vous conseiller un set, je vous dirais Runda parce que c'est ce que j'utilise. Concernant les stats qu'on va aller chercher sur Kun, sur le SOT 5, on va partir sur la résistance au coup critique, c'est un support bien sûr. Et le SOT 4, de la résistance aux effets. Parce qu'honnêtement, le gel, c'est vraiment pas significatif. On préfère largement résister aux effets. Concernant les substats, la résistance aux effets, alors là j'en ai pas, mais il y a de l'esquive. Résistance aux effets, esquive et attaque %, c'est un peu les 3 stats qu'il vous faut. Surtout résistance aux effets, esquive, vous pouvez aussi mettre de la réussite d'effet si vous voulez un petit peu jouer le gel. Moi sur certaines pièces j'en ai parce que c'était moins dégueu sinon. Donc là par exemple j'ai de la résistance aux effets, très bien. Réussite d'effet, c'est sympa, c'est pour essayer de gâcher un slot. Attaque % c'est très bien, et précision, on s'en branle, on s'en fout, la pression ça sert à rien avec lui. Ensuite les autres pièces je rentre pas en détail parce que ce serait un peu long, je vous les montre, juste je vous préviens, c'est pas les meilleurs parce que cette Runda c'est pas un set que j'ai énormément contrairement au Barry. Je vous les affiche, faites pause si ça vous intéresse. Et globalement voilà, de toute façon je vais vous montrer les stats finales. Précision 1466, on s'en fout de la pression parce que c'est un support, on veut pas qu'il touche.
Esquive, c'est plus important, donc il vous en faudra plus. Vélocité, ça on s'en fout. Les résistances, on ne les joue pas. Bah oui, on joue pas résistance, on est en 2025. Réussite d'effet, j'en ai un petit peu, mais surtout moi ce qui compte c'est la résistance aux effets. Et le reste c'est des stats que vous avez avec des doublons ou quoi. Donc voilà. A noter, si vous voulez voir l'attaque, Khun fait partie des meilleurs personnages de ma box en termes d'attaque. On peut voir les troisième lignes. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de Khun concrètement? Alors Khun, ça va être un excellent support. Malheureusement, si vous l'avez R5, à 5 étoiles violet, c'est 21. Si vous l'avez max, le personnage est excellent. Vraiment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur support du jeu, je pense. Et je le redis encore une fois, après avoir vu la vidéo de Konovan. C'est un personnage qui va pouvoir vous conférer de l'invincibilité, qui va pouvoir vous retirer des effets de statut. C'est un personnage qui a 2 revives, rien que ça, c'est vraiment cool, les gars. En plus de ça, il va aussi booster l'attaque, la défense, rendre des PV. Et en plus, il peut aussi infliger des dots à l'ennemi, baisser la défense, etc. En revanche, c'est vrai que pour le PVP, il suit pas trop la méta PVP actuelle, donc c'est un peu compliqué de classer vraiment pour du PVP. Maintenant, je sais que dans ma commu, la majorité des gens sont surtout là pour le PV ou quoi. Et franchement, pour l'ascension de la tour, c'est vraiment un bon personnage, je vais pas vous dire le contraire. Maintenant, si je dois quand même citer des défauts, parce que malheureusement le personnage en a, alors concernant sa survie personnelle, moi je trouve que le personnage, il va pas avoir une énorme survie personnelle, il a pas de bouclier de coups comme Hugo, un Cha ou quoi. Maintenant, dire que le personnage va mourir instant, c'est abusé, franchement. Et en vrai, Khun, je pense juste que chercher de lui un espèce de support autosuffisant, c'est juste pas son rôle, il a pas été pensé pour ça. Moi, je trouve honnêtement le personnage, c'est pas le meilleur en auto-survie, mais c'est pas non plus dégueulasse. Je rappelle, il a 2 survies. Oui, je l'ai dit beaucoup de fois, mais c'est quand même c'est important de le noter. Il va aussi se redonner des PV avec sa barrière. Et même, franchement, des fois, quand vous jouez une équipe, vous n'avez pas un seul support. En vrai, si ça peut arriver, vous n'avez qu'un seul, mais franchement, faut partir juste avec Khun, ok, ça va être léger. Mais si vous mettez un autre support à côté, et franchement, ça va aller. Ensuite, concernant les copies dont il a besoin, c'est vrai que en dessous de rouge 3, le personnage, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence entre pas avoir de copie et l'avoir rouge 3, enfin C12 si vous préférez. Le personnage va vraiment gagner un gap de fou à partir du moment où vous allez débloquer sa révolution. Mais encore une fois, pointer un personnage sur cet aspect, c'est nul parce que tous les personnages du jeu actuellement, si vous n'avez pas leur révolution, bah oui, il y a un gap de fou, mais c'est comme ça. White, tant que vous n'avez pas sa révolution, le personnage est nul à chier. Xaxia, si vous n'avez pas sa révolution, elle sert à rien en PvP. Enfin, franchement, je ne comprends pas cette idée. Donc pour moi, pointer Khun sur cet aspect, c'est factuellement débile. Putain, j'en ai marre de perdre. Ensuite, concernant l'aspect bossing, est-ce que le personnage peut être intéressant? Là, encore une fois, actuellement, je trouve que le personnage n'est pas pertinent dans le sens où les meilleures unités pour les combats de boss dans le jeu sont la princesse et Cha. Et les 2 personnages sont orientés dégâts physiques. Donc j'ai un Khun qui va être plus orienté pour les personnages de type magique. Ce n'est pas la meilleure idée selon moi. En revanche, le jour où on aura une unité bossing sur des dégâts magiques, si en plus elle est violette, franchement ce sera un indispensable de l'avoir selon moi. Bien sûr, je suis pas dans le futur. Peut-être que le jour où cette unité arrivera, on aura eu d'autres supports pour les combats de boss et donc elle ne vaudra plus rien. Mais actuellement, pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Après, n'invoquez pas le personnage juste pour cet aspect, ça serait un petit peu débile, on va pas se mentir. Et enfin, pour savoir des personnages qui en profitent le mieux, alors oui, le personnage qui va le plus en profiter, ça va être Rachel, parce que Rachel, elle est violet comme lui. Rachel, elle fait des dégâts magiques comme ce que demande son équipement, c'est un fait. Et du coup, les autres personnages qui vont le plus en profiter après Rachel, ça va être White et LS Machini, qui sont des personnages moins intéressants. Mais là où j'étais pas d'accord avec notre ami Konoven, c'est... Alors, c'est peut-être mon ressenti, mais je trouve vraiment qu'il a l'impression de dire que si en gros vous la jouez pas avec Rachel, le personnage est useless. C'est faux, enfin genre. Dans ce cas, si on suit cette logique, chaque fois que vous jouez Ayura, vous êtes obligé de la jouer avec des personnages full physique ou full magie, sinon oh, vous profitez pas du boost de perforation. Mais des fois ça m'arrive très bien de jouer sans cet aspect, ou juste même de jouer Ayura pour son buff de base en attaque défense PV, même pas pour le reste, je m'en fous. Et ça passe très bien. Donc pour moi, dire que le personnage ne peut toper que uniquement avec des personnages perforation violets, c'est factuellement faux. Et il fonctionnera très bien avec des personnages violets physiques, et en plus, il fonctionne excellemment bien avec des personnages de perforation qui sont même pas de la même couleur, enfin, ouais, c'est juste débile. Après, peut-être que j'ai mal compris, encore une fois, je mets en excuse si c'est le cas. Après, mon but, c'est pas non plus d'allumer Konova, de dire juste ouais, ce mec il a faux, moi j'ai raison. Moi, je reprends juste les points qu'il a dit, que j'ai compris. J'essaye de rebondir là-dessus, vous dire si c'est pertinent, je suis d'accord avec lui ou pas d'accord. Et puis, ça va s'arrêter là, parce que ça reste un jeu vidéo et je suis pas là pour faire de la critique gratuite. Surtout quand moi-même je crée des vidéos, je sais à quel point
parfois ça peut être long, ça peut être fatigant ou quoi de créer des vidéos, donc je suis pas non plus là pour le dénigrer, moi je sais comment c'est derrière, donc j'ai quand même respecté son travail. Mais sinon, pour revenir à Kun, parce que c'est une vidéo sur lui et pas sur Kunoven, mais du coup, concrètement, faudrait-il aller invoquer sur Kun? Alors, ça va dépendre de votre compte. Si je pars du principe que vous êtes déjà Gustang Max et que votre compte est déjà bien monté, que vous êtes déjà à un petit niveau, c'est quoi, un bon mois, voire 2 mois sur le jeu, vous commencez à avoir une box assez solide et que votre but c'est vraiment de monter, moi je vous recommanderais d'aller invoquer sur Kun, parce que je pense qu'à l'avenir ça va être un bon support qui va pouvoir rester dans le jeu, et surtout, monter Kun, ça va être la possibilité de pouvoir monter Kunedan XSR+, qui lui va vraiment vous servir grandement pour la suite du jeu. Donc pour moi, avoir cette double paire de bons personnages, c'est vraiment dommage de ne pas en profiter. Maintenant, si vous n'avez pas Gustang, je vous recommande tous les jours d'aller sur Gustang. Gustang est factuellement meilleur que Kun, enfin que les deux Kun, que ce soit le Edan ou le Agüero, il est meilleur que les deux. Alors je sais, c'est un personnage, c'est chiant de le monter parce que sa manière elle est chère. On vous a dit que le personnage allait fonctionner uniquement à haut investissement. Si vous êtes au début du jeu, vous inquiétez pas, il va marcher assez tôt. Mais je comprends, mais en fait, le personnage est tellement supérieur que vous ne vous rendez pas compte à quel point il est meilleur que les deux personnages. Et c'est un indispensable. Donc je vous recommanderais quand même d'invoquer sur Gustang et de laisser Kun de côté. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis en général, je pense que Kun est facilement dans le top 3 des meilleurs supports du jeu actuellement. Il a sa place à côté de Toa et de Ayura facilement. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps, la vidéo est déjà assez longue pour vous comme pour moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pas vous embêter plus longtemps. Passez une très bonne journée ou soirée, ainsi qu'une belle ascension.